Allez, taisez-vous un peu. Juste un tout petit peu. Je pense que Kiko pleure seulement parce que son frère commence à pleurer. Oh maman, tu ne vas pas dire que c'est la faute du bébé seulement parce que c'est le fils de Mito, non? Bien sûr que non, Clara. Je vaux mieux que ça. Mais il est beaucoup plus agité. Il tient ça de sa mère. Et ça serait tu tout à crois fait que c'est normal. encore long pour la consultation? Je pense que non. Tu sais que grand-mère Mina arrive aujourd'hui? Ça y est, les démangeaisons commencent. Et pourquoi elle est revenue encore une fois? Elle a divorcé de son 5e mari. Ou alors, il est mort de fatigue. Et elle a honte de l'avouer. Ça lui ressemble. Maman, pauvre grand-mère Mina. Pauvre grand-mère Mina? Pauvre de moi. Cette femme a hanté mes cauchemars pendant des années. Elle me hait, Clara. Tu sais qu'elle est arrivée à mon mariage entièrement vêtue de noir? Elle n'a pas arrêté de raconter des mensonges sur moi à ton père pour qu'on se sépare. Et maintenant, elle ose aller à la maison comme si de rien n'était. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle vient chez nous? Elle va vraiment rester avec nous? Ton père pense qu'elle peut aider à prendre soin des enfants. À prendre soin des enfants? Elle-même est une enfant. Comment est-ce qu'elle va s'occuper des bébés? Il faut qu'on engage quelqu'un pour s'occuper d'elle, oui. Dis ça à ton père. Et je ne peux pas mettre sa mère à la porte. Mais je te dis une chose, Clara. Mes cauchemars vont devenir réalité. Et les démangeaisons aussi. Oh bébé. Oh, Kiko. Tu vois, il ne s'arrête jamais de pleurer. Maman, arrête avec ça. Viens, mon chéri. Oh. Il ne manquait plus que ça. Toucher à mes affaires personnelles. Ça alors. On ne vous a jamais appris les bonnes manières. On ne touche pas aux affaires d'une dame. Laissez-moi faire mon travail, d'accord? Oh, mon Maman. fils. Oh, Comme maman. tu m'as manqué. Mon tout petit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qui signifie? se passe? C'est un pays de barbares, on touche à tout. C'est parfaitement inadmissible. N'abîmez rien. Ça m'a déjà énervé qu'on m'ait retiré mon coupe-ongle au check-in à Miami. Bonjour, je suis Enrique Albergaria, son fils. Avocat, vous voulez qu'il vous montre sa robe? Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici, s'il vous plaît? Votre mère a été interpellée pour un cas de contrebande. Contrebande? Mais contrebande de quoi, maman? Votre mère transportait cet haras dans ses affaires. Oh, mais ce n'est pas de la contrebande. C'est un animal domestique, ma belle petite Susanna. N'est-ce pas, ma chérie? Tu dois avoir faim et puis soif. Je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Parle. Dis au monsieur, banane, banane. Elle ne veut pas parler. Elle ne parle pas parce qu'elle est droguée. Comment allons-nous résoudre cela? Sauvage, absolument sauvage. Me séparer de ma Susanna, quelle cruauté. Maman, Susanna était un animal exotique et rare qui coûtait plus de 50 000 euros. Quelle idée. Je l'ai acheté à New York, dans le Bronx. Tu as été dans le Bronx? Oui, tu sais que j'aime l'aventure. Il y avait un jeune homme, le pauvre, si tu l'avais vu, a essayé de vendre l'ara pour avoir de l'argent, pour manger. Imagine. Évidemment, j'ai voulu l'aider. Je l'ai acheté pour presque rien. Je ne savais pas qu'il était exotique et rare. Et tu l'as acheté dans le Bronx et tu l'as Oui, appelé Susanna? en hommage à ta tante qui est morte dans un crash d'avion. Susanna a été ma seule compagnie depuis que Steve m'a abandonné pour cette pom-pom girl. Steve a toujours beaucoup aimé le sport. Steve était un don Juan. Maman, j'ai parlé à Steve lors de votre séparation et il m'a dit qu'il avait divorcé de toi parce que tu avais vidé un de ses comptes et que tu avais tout dépensé à Las Vegas. Pardon? Tu es en train de dire que je suis... Je ne suggère rien, maman. C'est Steve qui me l'a raconté et il était sincère. Sincère? Qui? Steve? Oh, mon chéri, pour l'amour du ciel, comment peux-tu croire une personne qui aimait les comédies musicales, qui aimait voir les hommes chanter en collant? Ah.
Ah, Clara, ma chérie. Grand-mère. Oh, tu es toujours aussi belle, ma chérie. Merci. Et Concha. Ah, le temps a été cruel avec vous. Ah, vous avez déjà essayé la bave d'escargot? Tu fais comme si tu ne m'avais pas vu. Qu'est-ce que tu allais faire, hein? Tu allais me frapper? Hein? Un peu comme ça? Ah! Tu n'as pas encore compris qui commande ici, apparemment. Cabral atteint sa commande, ne le fais pas attendre. Je ne peux pas obtenir autant de comprimés aussi. Non. Mais tu devrais. Tu devrais même. Il y a un problème? Non, tout va bien. On était juste en train de discuter, n'est-ce pas? Tu as de la visite. Allez, suis-moi. Comment vont les choses? Je subis des pressions des autres prisonniers. Des pressions? Mais qui sont-ils? Ce sont des bandits sans nom. Ils me cherchent dans la cour et si je n'agis pas rapidement, les choses peuvent tourner mal. Mais vous vous sentez en danger? Ces types n'ont rien à perdre. Il vaut mieux pouvoir garder son calme. Ne t'inquiète pas. Je sais me défendre. Tu m'as amené ce que je t'ai demandé? Mais pourquoi avez-vous besoin de ça? Ça ne te regarde pas. Merci beaucoup de prendre des risques pour moi. D'autres à ta place m'auraient déjà abandonné à mon sort. Ne dites pas ça. Vous êtes innocent. Vous devez sortir d'ici. Et c'est qu'une question de temps. Mais c'est bon de savoir qu'il y a toujours quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui ne vous abandonne jamais. Vous aussi, vous ne m'avez jamais abandonné. Vous m'avez sauvé la vie dans la forêt. Toi aussi, tu m'as déjà beaucoup aidé, Arsenio. Comment? En vous emmenant ici. C'est moi qui ai donné à Antonio Lucena les preuves qui vous ont mis ici. Pour autant que je fasse, jamais je ne pourrai réparer l'erreur commise. Oublie ça, Arsenio. Tu as été forcé. Ils ont torturé ton fils. Et j'aurais fait la même chose à ta place. Mais ce Portugais n'a pas encore gagné. Il va payer, Arsenio. Nous payons tous. Courage, camarade. Nous allons vous sortir d'ici. C'est une promesse. Je vois que Cabral continue à poser des problèmes. Ça ne va pas durer longtemps. Voici tout ce que tu m'as demandé. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est la seule manière de me sortir d'ici.
Mais tu veux m'aider? C'est oui ou c'est non? Mais c'est pas mal risqué, est-ce que tu t'en rends compte? Imagine un des gardes découvre tout, hein. Ce que je te paye suffit pour courir ce risque et plus encore. Comment on va faire alors? Ce soir, je vais te livrer. Maintenant, tu fais attention, ok? Ces types sont dangereux, si quelque chose... Je sais, je suis seul là-dedans. Mais coûte que coûte, ça suffit les humiliations. Hey, toi là-bas! Antonio. Dans son bureau. Et comment ça se passe avec la petite nouvelle? Oh, à merveille. Très bien, on dirait qu'on a tiré le gros lot. Les clients font la queue pour elle. Regardez qui est là, la fabuleuse. Je dois parler seul à seul avec Antonio. Disparaît. Pardon? Non mais attends, tu te prends pour qui là, pour arriver dans Daniela, je n'ai pas le temps pour t'écouter, alors sors d'ici s'il te plaît. Sérieux, quelle audace celle-là? Elle arrive, elle critique, elle croit que tout lui appartient. Oh, et elle est sourde en plus. Tu perds rien pour attendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me le dire. Pourquoi as-tu envoyé Radu agresser Rodrigo? Et quoi? Hein? Mais tu n'as pas le droit, Antonio. Tu entends, tu n'as pas le droit. je n'ai pas le droit? Non. Ton Rodrigo abuse de la chance qu'il a. Il vole dans la caisse et a des problèmes partout. Et comme tu le sais bien, je ne tolère aucun abus de la part de mes collaborateurs. Oui, d'accord, je comprends. C'est bon, je comprends. Mais tu ne pouvais pas l'appeler pour avoir une conversation normale avec lui. Non, il fallait que tu fasses poignarder Rodrigo. Une conversation, Luena? Une conversation? Ce type est toujours en vie parce que j'ai de l'estime pour toi. Il n'a qu'à te remercier. Antonio, je ne veux plus que tu touches à Rodrigo. Tu m'entends? N'ose même pas. C'est le père de mon fils. Ma patience a des limites. Père de Junior ou pas, la prochaine fois, il ne sera plus là pour raconter des histoires à son fils. Pourquoi, hein? Mais comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout est une question d'exemple. Il remet mon affaire en cause et en subit les conséquences. Ah oui, c'est ton affaire, c'est ça. Ok, il te doit combien? Je paie les dettes de Rodrigo. Dis-moi, Antonio. Regarde, j'ai de l'argent. Combien est-ce qu'il te doit? Luena. Je paye. Je ne veux pas de ton argent. Mais alors, enfin, qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu attends de moi, Antonio? Luena, Rodrigo utilise Junior pour faire de toi ce que bon lui semble. Il n'y a qu'une solution. Renvoie-le. Quoi? Je ne peux pas faire ça. Junior adore son père. C'est lui ou toi. C'est à toi de voir. Ou tu t'en débarrasses, ou à partir de maintenant, Rodrigo est ton problème. Mon problème. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Antonio? Je ne comprends pas. Ou tu contrôles ce banc à rien, ou tu sais quelle va être sa fin. Comment tu peux être aussi insensible? Sors d'ici. Maintenant, vite, vite. Attends, Il va j'étais presque distrait. marquer un but. Attends, je n'ai pas encore bien pris le bouton pour la feinte. Il essaye de me tacler.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Rodrigo Passage Junior. But! Ouais! Ça, c'est du but! Allez, 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 ils vont avancer, continue. Laisse-moi Allez, appuyer vas-y. sur le bouton Passe, pour passe. commencer. Allez, bah Mais démarre. qu'est-ce que tu racontes? Allez, je vais marquer. À partir de maintenant, tolérance zéro avec Rodrigo. C'est compris? Ça marche. Comment est-ce qu'Antonio peut-il être aussi méchant? Il l'aimait pas, Diogo. Et il a encore le culot de venir ici pour dire qu'il avait raison. Peut-être qu'il se préoccupe de toi. Trop tard. Il a passé sa vie à m'ignorer. Et maintenant il veut me sauver, c'est ça? Bah non. C'est ton père. On ne devient pas parent du jour au lendemain. Les parents sont censés être présents dans les moments importants de nos vies, non? Ouais. Antonio, c'est un étranger. C'est un étranger qui veut te soutenir. Et qui veut me contrôler. Tu savais qu'il a eu le culot de venir dire que je devais quitter cette maison, que cela me faisait du mal. Et ce n'est pas vrai. Cette maison est pleine de souvenirs de Diogo. Des souvenirs que je dois oublier. Tu as le même discours que le docteur Lucena, c'est ça? Sarah, je suis ton amie. Je pense aussi que tu ne dois pas rester ici toute seule à déprimer de plus en plus. Je vais bien et je vais être encore plus amusante. Tu vas Ah voir. oui, parce que tu vas continuer à boire? Et alors? Et si je continue? À propos, je ne me sens pas très bien. Tu pourrais aller me chercher une autre bouteille de vin, s'il te plaît? Tu veux continuer à boire, c'est ça? Une ou deux. Je te donne de l'argent. Sarah, je ne vais plus t'acheter d'alcool. Je trouve pas mon portefeuille. On a dû me le voler hier soir au bar, c'est pas vrai? Quoi? Tu es sortie seule? Achète-moi la bouteille, d'accord, s'il te plaît? Je te rembourserai, d'accord? Allez, Mafalda. Une je sais seule, que je peux alors. compter sur toi. Merci. Et comment va ta mère? Elle va mieux. J'ai appris ce qui s'est passé. Heureusement que vous êtes arrivés à temps, n'est-ce pas? Oui, heureusement, nous avons évité le pire. Tu crois vraiment qu'elle allait se jeter dans le vide? Ma mère est très déprimée. Elle est forte, elle va se reprendre. Je veux que tu saches que je n'ai rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Je ne lui ai jamais donné aucun espoir il y a un an. Lorsqu'elle a quitté sa famille et pensé qu'on pouvait vivre ensemble. Jamais. Je ne veux pas parler de ça, Antonio. Et de toute façon, ça n'a plus d'importance. Le mal est fait, n'est-ce pas? Oui. Je peux? J'ai besoin de vous parler de Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec elle chez Diogo et... Et quoi? Elle m'a demandé d'aller acheter plus d'alcool. Elle passe ses journées à boire. Elle arrive à peine à rester sobre. J'allais partir et...
Et elle a perdu l'équilibre et s'est cognée la tête. Quoi? Mais comment ça, elle? Elle s'est fait mal? Elle va bien? Elle s'est évanouie et s'est réveillée quelques minutes plus tard. C'était juste une frayeur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sarah dépasse les bornes. Je pense qu'elle utilise l'alcool pour soulager la douleur de la perte de Diogo. Ma sœur a toujours eu une tendance à l'autodestruction. Oui, mais nous devons vraiment aider Sarah. Ça peut très mal finir. Aujourd'hui, j'ai essayé de lui parler. Je suis allé chez elle, même a mis à la porte. Je ne sais plus quoi faire. Je vais parler avec elle. Tu ferais ça pour moi? Non, je le fais pour elle. Si Sarah décide de m'écouter... Une seconde. Allô? Mara? Alors, t'es arrivée à Luanda? Je viens d'arriver à la maison et de ranger les affaires des bébés. Oui. Tu sais quoi, tu as vraiment de quoi être très fière de tes filles. Elles n'ont dérangé personne pendant le vol, elles n'ont même pas pleuré. De vrais anges. Oui, elles sont là-haut avec Neuza, elle est en train de les endormir. Mon oncle va venir pour qu'on parle de ce sujet. Tiens, ça doit être lui. Je te rappelle. Ok? Bisous. Ciao. Alors, mon oncle? Comment vont mes petites nièces préférées? Ah, alors je ne suis plus ta préférée. C'est fini, tu as passé le témoin à tes filles. Bien sûr. Elles sont là-haut avec Neuza. Profitons-en et parlons de ce sujet. Assieds-toi, mon oncle. J'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit au sujet de Vita. Regarde. Fais voir. C'est l'acte qu'elle m'a donné. Mais c'est vrai alors. Vita est officiellement la fille de Neuza. Tu as des doutes? Mais et si le document était faux? Alors il faudrait confirmer auprès des autorités de Wambo où elle est née. Oh, quelle coïncidence. Quoi? Vita vient du même village où j'ai été trouvée lorsque j'étais bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est étrange que Neuza ne m'ait jamais dit qu'elle avait un lien avec cet endroit, l'endroit où je suis née. Mais pourquoi n'a-t-elle rien dit? C'est étrange, tu ne trouves pas? Nous sommes allés ensemble dans ce village lorsque j'étais à la recherche de mes parents biologiques. Mais j'ai parlé à Neuza de la possibilité qu'elle ait une fille perdue dans la guerre et elle n'a même pas réagi. Tu crois qu'elle pourrait mentir? Pourquoi? Pourquoi Neuza cacherait-elle le fait qu'elle a eu une fille? Tu as raison, ça ne fait aucun doute. Elle a toujours été fidèle à notre famille. Oui, mais elle n'a jamais évoqué son passé à Wambo. Beaucoup de gens veulent guérir les blessures de la guerre, en oubliant les tempêtes traversées. Il n'y a qu'une manière de savoir la vérité. Si nous voulons vraiment savoir qui est Vita, je dois aller à Wambo. Toute seule? J'ai une campagne de vaccination et je vais en profiter. César m'emmènera, ne t'inquiète pas. Mara, je sais que tu penses aider Neuza, mais si elle ne veut pas revoir cet enfant? Non, mon oncle. Non, au pire, Neuza peut penser que sa fille est morte. Elle n'est pas comme ça. Alors, confirme en premier si Vita est ce bébé. Confirme d'abord. C'est ce que je vais faire. Et seulement ensuite parle avec elle. Non, non, prends. Allez. Tu és a mulher, a única mulher. Em ti eu encontrei o amor que eu procurei, a paixão que eu nunca achei. Meu bem, por ti eu esperei, porque tu és a mulher, és a perfeita mulher. Por isso é que eu te digo. Va au magasin vite fait chercher cette palette. Ouais, très bien.
Le bar n'est pas encore ouvert. Va chez les Chinois au coin de la rue et achète-toi une bouteille de bière. Et tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Vas-y, dis-moi. Mais si tu te saoules encore une fois, trouve-toi quelqu'un d'autre pour te ramener chez toi. Dommage. T'aurais pu en profiter pour voler encore quelque chose d'autre dans mon appartement. Qu'est-ce que tu as dit, là? J'ai dit que mon portefeuille a disparu de mon sac. Et je suis sûre que je l'avais avec moi hier soir. Ça veut dire qu'il a dû tomber dans la poche de quelqu'un lorsque tu m'as ramené à la maison. Bon, t'es sûre de n'avoir rien pris qui n'était pas à toi? Bon, écoute, on arrête ces bêtises, hein. Tu me rends mon portefeuille ou alors je vais à la police porter plainte. Tu vas faire quoi? Mais pour qui tu te prends là de venir ici et de m'accuser d'être un voleur? Je t'ai aidé. Tu étais tellement saoul que tu as sûrement dû le laisser tomber quelque part. Alors tu vas sortir d'ici avant que je ne te fasse expulser. Tu crois que j'ai peur de toi? Sérieux? Tu vas me rendre mon portefeuille, oui ou non? Arrête de te moquer de moi, je vais aller voir la police. Disparais. Alors mon frère, tout va bien? Tout va mal. Tout va mal. Je n'ai pas de patience pour supporter des fillettes gâtées comme ça. Dis au boss que j'ai eu une urgence. Si c'est pour me crier dessus, je pense qu'il vaut mieux pas que tu rentres. Et si tu veux m'aider, tu crois que tu pourrais me prêter un peu d'argent, s'il te plaît? Pourquoi? Hier, un black m'a volé mon portefeuille. Volé? Mais comment ça? Est-ce que tu vas bien? Où est-ce que ça s'est passé? Oui, ça va. C'était ici, au pied de l'immeuble. J'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai fait tomber mes affaires et ce black est arrivé de je ne sais où et voilà. Je me suis retrouvée sans argent, sans carte, sans papier, sans rien, quoi. T'es parti déposer une plainte à la police? Tu peux le dénoncer? Tu peux l'identifier? Non, ça vaut pas la peine parce que j'ai pas de preuves, alors c'est ma parole contre la sienne. Tu crois que tu pourrais me prêter de l'argent pour m'acheter quelque chose pour manger? Demain, j'irai refaire mes papiers, hein. Je vais aller à la banque, je vais m'occuper de tout, t'inquiète pas. Écoute, pourquoi tu ne me laisses pas t'inviter à dîner? C'est gentil, mais non. Je vais rester ici. J'espère que tu comprends. Je n'aime pas te voir ici toute seule, Sarah, vraiment. S'il t'arrive quoi que ce soit, personne ne peut t'aider. Reviens à la maison avec moi, s'il te plaît. Ma maison, c'est ici. Non, cet appartement était à Diogo. Partout où tu regardes, tu vas te souvenir de lui. Et ce n'est pas bon pour toi. Mais je me sens bien ici. Je me sens bien. En regardant ce que Diogo et moi aurions pu être. Et n'avons jamais été. Écoute. D'accord, c'est toi qui vois. Sarah, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Promis? Je te le promets. Je suis pas folle, tu sais. Ça va passer un jour. Enfin, je l'espère. Bien. Et tu me donnes un peu d'argent? Bien sûr. Merci beaucoup. T'es vraiment un amour avec moi, merci. Allez. Salut. Allez, prends soin de toi, hein?
Ah oui, bonsoir. Je voudrais commander 2 bouteilles de whisky et 2 autres bouteilles, des bouteilles de vin. Qu'est-ce qu'il y a, Enrique? Ah, mais au fait, lequel est Enrique? Je les confonds. Ce sont les deux, mamie. Ah, Enrique 1 et Enrique 2. S'ils étaient blonds tous les deux, ce serait encore pire. Effectivement, mon fils est un amour, mais il est un peu égocentrique. Je n'ai jamais compris de qui tient ça. Oui, mais mon père n'y est pour rien. Je veux dire, il y est pour quelque chose, mais c'est une longue histoire. Ah, qu'est-ce que tu veux me raconter? Alors, le fils de Mito est né le premier et a été enregistré avant qu'elle ne l'abandonne dans un panier à salade. Ah, que c'est mignon. Celui de ma mère est né après et elle tenait à l'appeler Enrique aussi. Ta mère a toujours été très têtue. Oui, elle est peut-être têtue, mais elle a fait ce que beaucoup de femmes n'auraient probablement pas fait. Elle s'est occupée du fils d'une autre femme. Et tu crois qu'elle s'est occupée de l'enfant parce qu'elle est généreuse? Ah, mamie, si tu vas commencer à la juger... Oh, chérie, elle a juste peur de perdre ton père. Ce qui est d'ailleurs parfaitement normal. N'est-ce pas, ma chérie? Tiens ça. Tiens. Tu aimes mieux celui-ci? Ta mère vient d'arriver et fait déjà campagne contre moi. C'est ton impression. Impression? J'appelle ça de l'urticaire. À la moindre chose que fait ma mère, tu crois qu'elle fait quelque chose contre toi. C'est vrai. Je viens de la surprendre en train de dire du mal de moi à Clara. Concha, elle dit les choses sans réfléchir. Ne la prends pas tant au sérieux. Enrique, elle sait parfaitement ce qu'elle dit. Elle va continuer à me rendre la vie difficile comme elle l'a toujours fait. Bon, des fois, tu exagères aussi. J'exagère? Quand est-ce que j'ai exagéré, dis-moi? J'ai exagéré quand j'ai appris qu'elle avait dit à tout le monde que la date de notre mariage était un mois après ce qui était prévu, pour que personne ne vienne à la cérémonie. J'ai exagéré? Ah, tu ris. Non, tu as raison, Concha. Concha, essaye d'être plus tolérante. Elle traverse une période difficile. La séparation avec Steve. Ah, Steve était un saint comparé à elle. Il a énormément Je me permets de te pris sur rappeler lui. que tu es en train de parler de ma Une mère, raison là. de plus pour que tu ne te fasses pas d'illusions. Oh, Enrique. Si elle était si bouleversée à cause du divorce, elle ne partirait pas en croisière comme ça aussi rapidement. Je lui ai déjà parlé de ça. Maintenant, essaye d'être plus patiente avec elle, s'il te plaît. Ça ne dépend que de toi. Qu'est-ce qui ne dépend que de moi? Si tu me garantis qu'elle ne reste ici que quelques jours. Que quelques jours? Promis? Bien sûr que oui. Mamie, ça c'est Bruno, l'autre fils de Mito. Enchanté. Votre mère vous a aussi lâché dans les choux. Ma mère a déposé mon frère dans un panier de salade. Ah, tout ça, c'est dans les produits frais. Allons, Eh bien. je ne voulais pas vous gêner. Après tout, on ne choisit pas sa mère, hein. Je suis sûre que vous êtes un garçon adorable. Et vous êtes très charmante aussi. Ah, merci bien, mon cher. Oh, tu peux arrêter avec tes compliments pourris. Ma grand-mère a un détecteur de mensonges bien meilleur que le mien. Voyons, Clara, c'est quoi ces manières? Dites-moi une chose alors. Oh, 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 oh. Combien de temps vous allez rester ici? C'est exactement ce que j'expliquais à Clara. J'ai perdu beaucoup d'argent dans une de ces banques qui ont fait faillite. Et j'ai dû louer ma maison de Varzea des Sintra. Et maintenant, je n'ai plus d'endroit où aller. Je vous comprends. C'est bien ennuyeux de perdre sa maison de campagne. C'est vrai. Mais vu que Concha a besoin d'aide pour s'occuper des Enrique, vous savez quoi? Ça ne me dérange pas de rester ici. C'est... S'il achetait une bague, si nous achetions une bague, si vous achetiez une bague... Ça fait trop de bagues, ça peut pas être autre chose. Ça peut être un collier. Eh ben, donc, si vous achetiez un collier... Ah. Et Sarah? Je n'ai pas réussi à la ramener. La pauvre, elle doit être si triste. Elle dit que sa maison maintenant c'est chez Diogo. Elle ne changera pas d'avis.
De qui vous êtes en train de parler, là? Ta sœur, Sarah. Elle s'entête à continuer à vivre dans le même appartement que le défunt. Quelle peur! C'est un peu bizarre, non? Et si elle se sent bien, je vois pas où est le problème. C'est quoi ces manières? Yolanda est mon invitée. Yolanda cherche à prendre la place de ma mère. Et vu que je n'aime pas qu'on se moque de moi, j'ai pris une décision. J'emménage avec Santiago. Il semblerait que tu l'avais déjà prise il y a Attendez, longtemps. du calme. Francisca, ça n'a aucun sens. Tu ne travailles même pas. Je vais trouver du boulot. Oh, tu crois que les boulots tombent du ciel, hein? Chérie, travailler par choix est, pour le moins, de l'automutilation. Ça s'appelle avoir des principes. C'est en tout cas bien mieux que de rester ici, à dépenser l'argent de mon père. Je te jure que si tu manques encore de respect à Je m'en Yolanda, vais. La prochaine fois, je la laisserai là-bas se faire tripoter par tous ces types. Je l'aide et elle se permet d'agir comme ça. Mais elle t'a mal parlé. Dis, elle t'a même pas fait un petit bisou après tout ce que t'as fait pour elle quand elle était ivre. Mais tu rêves ou quoi? Tu te rends compte qu'elle est venue me voir au bar juste pour m'accuser de lui avoir volé son portefeuille? Sérieux? C'est fou. Mais pour qui elle se prend? Ah, la reine de Saba. Mais je l'ai remise à sa place, ne t'inquiète pas. Comment ça? Je lui ai fait tellement peur qu'elle a dû atterrir sur les genoux de ses parents. Tu crois vraiment qu'elle va pas appeler la police? Moi, je ne pense pas. Cette fille, ce n'est que du bluff et peu d'action. Je connais son genre. Moi aussi, je connais. Genre hautaine, c'est ça? Tu sais que t'as de la chance, mec. Maintenant, t'auras plus à la voir. Alors? C'est quoi cette tête? Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'ai quitté la maison. Je suis venue m'installer avec toi. Comme ça, je pourrais être plus heureuse. J'ai une livraison pour Madame Sacramento. Oui, c'est moi. Vous pouvez le mettre ici, merci. Mais c'est pas madame. C'est mademoiselle. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Je dois signer ici? Ouais, ouais. Ici, c'est bon? Merci. Mais maintenant, pour vous racheter de votre faute, vous allez devoir boire un verre avec moi. Il ne fallait pas m'accompagner, chérie. J'aurais pu prendre un taxi. Ça me fait du bien de sortir. Je n'en peux plus de ces yeux accusateurs braqués sur moi. À cause de moi? Qui t'a raconté des bêtises? Arrête avec ça. C'était cette petite bonne indiscrète, n'est-ce pas? Moi, je la soupçonne même de cracher dans Te ma soupe. revoilà en train d'imaginer des choses. Elle me hait. Elle et tes enfants. Ils sont tout le temps en train de me comparer avec la momie peroxydée. Tu crois que je suis pas au courant? Comprends une chose. Je me suis séparé de Pilar. Oui, mais jusqu'à quand? Et je ne l'accepterai plus chez moi. Même si Francisca pique une crise comme elle vient de le faire. Excuse-moi d'insister là-dessus, mais c'est comme marcher sur du sable mouvant. Il me faut un signe que c'est avec moi que tu veux rester, chérie. Un signe? Sous forme de bague, par exemple. Je plaisante. Je voulais juste voir ta réaction. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie ces derniers temps. Mais, il y a toujours un mais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai toute ma famille qui s'écroule.
Comme si Sarah ne suffisait pas maintenant. Francisca veut, elle aussi, quitter la maison. Ce sont les hormones, chérie. Une séance de shopping est la solution. C'est quoi sa pointure? Des fois, j'aimerais voir la vie comme toi. Une vie simple. Que des rires, de la bonne humeur. Pas un seul problème en vue. Moi aussi, je porte ma croix, figure-toi. On ne dirait pas, parce que je résiste pour ne pas prendre de rides. Mais moi aussi, je me laisse décourager. Principalement maintenant qu'Arthur a disparu. Tu as eu des nouvelles de la police angolaise? Mais je ferai tout. Tout pour pouvoir encore le serrer dans mes bras. Après tout ce qu'il a fait? Si Arthur est vivant, il va devoir passer devant la justice pour l'enlèvement de mes petites filles. Tu vois? Encore des rides. Tiens, et si on ouvrait une bouteille de champagne? Je suis sûre que nous nous sentirions beaucoup mieux. Voilà. Je t'aide. Tu l'ouvres? Bien sûr. Tu peux y aller, Bertha. Ça ira? Tu vas me rendre mes diamants. Où les as-tu cachés, hein? Dis-moi, tu ne devrais pas être chez toi, te reposer après ta tentative de suicide manquée? Rends-moi les diamants! Je dois avouer que c'était une belle tentative pour impressionner ta famille. Mais tu ne trompes plus personne. Tu es une pourriture. Je te hais! Je te hais! Je te hais! Oui, mais tu ne peux rien faire contre ça. Parce que tu es handicapé. Parce que tu es une bonne à rien. Et ta famille l'a déjà compris, Pilar. Rends-moi immédiatement mes diamants, ou alors... Ou alors quoi? Je vais me mettre à crier! Je vais me mettre à crier! Tu as fini? C'est toi. Tu as tout organisé pour me tuer. Tout d'abord, tu m'as humilié. Puis tu m'as jeté dans ce ravin pour t'emparer de mes diamants. Pourquoi? Pourquoi tu n'avoues pas? Tu es cinglé. Complètement cinglé. Je ne sais même pas si ces diamants ont un jour existé. S'ils existent, et ils sont à moi seul. Tu me les as volés. Et je peux comprendre qu'ils puissent être ton passeport pour la liberté. Mais il vaut mieux accepter ce que tu as, Pilar. Je n'ai rien. À présent, je n'ai plus rien. Écoute. Au lieu de mendier et supplier la pitié des autres, tu devrais te soucier davantage de notre fille. Je m'en fiche de Sarah. Elle est déjà bien grande. Elle vient de perdre son fiancé. Et elle essaie de noyer ses problèmes dans l'alcool. Mais tu n'as pas changé, n'est-ce pas? Tu ne penses qu'à toi-même. Ça, tu ne le changes pas.